D'accord. Donc, on va commencer. Vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois quand on était sur Zoom, mais l'enseignement, on avait enseigné sur... enfin, on avait enseigné. C'est parce qu'on est dans un temps de préparation. Donc, aujourd'hui, on va arrêter. Ça va être un temps qui s'arrête, d'ailleurs, dans l'enseignement aussi, parce que c'est un temps qui s'arrête. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, le lieu haut, hein, on est dans l'attente de quelque chose. Et la dernière fois, on a vu la 5e vision de Zacharie, dans Zacharie 4, 1 à 14, qui était la vision où il voyait, le 3e temple. C'est bon, la mémoire. Donc, voilà. Donc, une autre partie qui va avec, justement, c'est un texte complémentaire de Zacharie 4. C'est AG 1.14, on va le répéter, AG 1.14, AG 1.14. C'est une parole AG, AG 1.14, c'est bon. Et alors, ça confirme ce qu'on a vu la fois. Il dit l'Éternel réveilla. Regardez bien tous les mots, c'est intéressant. Il dit l'Éternel, Jéhovah, quoi, réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur du Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc ça fait suite au début de la construction qui était annoncée dans Zacharie. Et vous avez vu ce que dit, on ne prend pas toujours attention, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'instruction, un ordre qui dit que, vous voyez, il dit qu'il réveille l'esprit. Il réveille l'esprit en fait, de celui qui gouverne la nation, Zorobabel. Il réveille l'esprit, pratique. Après, il réveille l'esprit de Josué, qui est le souverain sacrificateur, donc l'esprit religieux. Et ensuite, il réveille ainsi l'esprit de tout le reste du peuple. C'est surprenant de voir qu'à l'époque, toute une ville entière pouvait être réveillée. Il n'y avait personne qui ne travaillait pas au temple. Enfin, on sait qu'il y avait un peu d'opposition pour certains, mais donc ils entendent, ils se réveillent, ils viennent, ils se mettent à l'œuvre. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que pour nous, maintenant, vous vous rappelez qu'on est l'ombre des choses, c'est comme si l'Esprit Saint, en ce moment, nous réveille. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit que quand il parle du 3e temple, il parle de nous. C'est nous le 3e temple. Ils ont construit vous vous rappelez qu'ils sont arrêtés le 1er temple est détruit, le 2e temple est construit, mais il va être détruit, donc il va rester le mur des lamentations. Et ensuite, ils attendent un 3e temple, et à l'heure actuelle, tout le peuple hébreu attend la reconstruction du 3e temple. Parce qu'ils ont pris la parole à la lettre. Ils n'ont pas compris que le 3e temple, c'était nous, les gentils, etc. Donc ils attendent des signes miraculeux, notamment, on parlait avec eux une fois, ils disaient, on attend, il va y avoir une menorah qui va descendre du ciel. Et non, c'est que la menorah, c'est Jésus. Que c'est la lumière. Donc, en fait, au niveau des signes, ils sont très forts. Ils ont très bien compris. Il y a un 3e temple, il y a une menorah, il y a un nouveau pain de proposition qui va être là, il y a un nouveau truc de parfum. Tout ça, c'est Jésus, il a déjà accompli. Il revient juste le mettre dans son 3e temple qui est nous, quoi. Donc, c'est fort. Mais pour ça, on voit que Dieu réveille son esprit. Qu'est-ce qui s'est passé justement le jour de Pentecôte? Il a envoyé son esprit, mais en fait, il l'a réveillé. Parce que rappelez-vous que quand Jésus sort de la tombe, il va vers les voir, il dit la paix soit avec vous, et il envoyait l'esprit à l'intérieur d'eux. Donc ils ont déjà l'esprit à l'intérieur. Ce que fait l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est juste qu'il tombe sur eux, donc il réveille l'esprit que Jésus avait déjà mis en eux. C'est exactement ça, parce qu'il construit un 3e temple. Vous vous rappelez, après il dit que le cœur, on est circoncis du cœur. Il dit après qu'il habite au milieu de nous. Il ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc en fait, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est exactement ça. C'est un réveil. Et je pense que ce qu'il dit, vous voyez, c'est qu'il dit qu'il va toucher l'esprit sacerdotal qui est nous, finalement, les croyants, et qu'ensuite il va toucher tout le reste du peuple et que tout le monde, prophétiquement, va se mettre à l'œuvre. Exactement, c'est ce qu'il annonce pour maintenant. Il annonce le réveil. En fait, c'est pour ça que cette parole, elle est vraiment prophétique pour maintenant. Et donc, on voit que l'Esprit Saint nous appelle. Hein, on rappelle que souvent dans la Bible, c'est ça, les gens ils sont en train de dormir, ils entendent quelqu'un, ils disent, mais qu'est-ce qui m'appelle? Il va voir quelqu'un, c'est toi qui m'appelle? Non, c'est pas moi. Donc, il nous appelle, il nous réveille, et aussi, il nous remue intérieurement. Il y a quelque chose de particulier. Mais vous avez vu qu'à chaque fois, c'est lui qui initie la chose. On ne peut pas dire... on voit que l'Esprit est là en ce moment, et c'est lui qui initie la chose, et lui, ce qu'il demande, c'est juste la réponse. Vous voyez, comme dans Lazare, dans la tombe, quand il dit lève-toi et sors. Il ne dit pas, je vais t'enlever tes bandes. Non, il lui demande de tout faire. Et lui, il reste dans la tombe, il le regarde sortir. Mais ensuite, seulement, il va dehors. Donc, c'est important. Et le mot, justement, quand il dit réveille à l'esprit, alors c'est le mot, je l'ai peut-être utilisé, d'ailleurs, c'est garage, un truc ça. Mais le mot réveiller à l'esprit, donc c'est un mot qui veut dire, en fait, éveiller
et réveiller, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Réveiller quelqu'un qui ne dormait pas encore, réveiller c'est quelqu'un qui dormait déjà, qui s'est endormi dans sa vie, par exemple. Ça veut dire aussi exciter, c'est comme une excitation lumineuse. Ça veut dire aussi élever, inciter. Ça veut dire aussi susciter l'action et ouvrir les yeux. Vous voyez que ce n'est pas seulement réveiller, le mot veut dire en même temps, non seulement que tu es réveillé, que ça t'incite à faire quelque chose et ça suscite une action et ça ouvre tes yeux. Donc c'est fort même ce qu'il veut dire là. Et ce mot-là est particulier parce que le mot est utilisé quelques fois dans l'Ancien Testament et c'est utilisé dans Deutéronome par exemple 32:11. C'est quand un aigle remue son nid pour faire tomber les petits du nid. Et ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. C'est comme s'il ouvrait les yeux des petits et il dit maintenant tu dois sortir. Il ne fait pas ça, il ne fait pas tomber comme ça, mais il remue quoi, pour qu'ils soient excités un petit peu, que ça suscite une action en eux, qu'ils aient envie de sauter quoi. Et l'autre chose, c'est David qui utilise ça dans les psaumes, notamment le psaume 108:2, c'est quand on chauffe un instrument avant d'en jouer. C'est ça. Un instrument avant, ou même quand on l'accorde. Il dit réveille-toi, éveille-toi mon instrument. Donc c'est-à-dire qu'en fait il le chauffe, si c'est une flûte, il va chauffer le bois, enfin, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est prophétique quoi. Et surtout que quand l'Esprit de Dieu souffle en nous, ben, on est chaud, dire chaud avec lui, mais on sort le son de notre bouche, c'est vraiment conforme à l'Esprit de Dieu. C'est comme on chauffe à l'intérieur de nous, donc il y a un son, qui transforme l'atmosphère, qui transforme la personne qui nous écoute, qui transforme nous-mêmes parce que nous écoutons aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'Esprit de Dieu, en ce moment, c'est pas que simplement ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de plus maintenant pour les temps qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe maintenant dans les nations entières. Que ce soit en Colombie, en Israël. Israël, c'est le centre, c'est l'horloge prophétique en ce moment. En ce moment, tout le temps. Tout le temps. Donc, on doit voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est pas pour que oui, ils sont de la guerre et tout, mais il y a quel mouvement que l'Esprit de Dieu commence vraiment à faire à travers les nations aussi, de bouger la nation, mais aussi en nous, quelque chose. On ne peut pas, comme on a dit au début, on ne peut pas rester comme veilleur, comme tranquille. Oui, on peut. Finalement, on peut. Mais nous, non. Parce qu'on comprend le temps. Parce que c'est waouh, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire, donc on s'aligne à lui. Donc on se laisse chauffer à travers de lui. Et nous, on est l'espoir de la terre. On commence à parler selon le ciel. On commence à sortir le son qui transforme, le son qui transforme les personnes qui nous écoutent et même nous-mêmes. Parce que des fois, on sait que tout le temps on dit la même chose, mais on est d'accord tout le temps comme le ciel parle. Tout le temps. On doit essayer tout le temps de faire que l'Esprit de Dieu fait sonner le chauffard et c'est nous. Okay. Oui, donc comme il disait, c'est pas parce que c'est aujourd'hui particulièrement, mais malgré tout, c'est un principe biblique prophétique que il y a des saisons comme ça où Dieu nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle quelque chose. C'est juste on se lève, mais j'aime bien si on met tout ça en même temps, ça veut dire que Dieu, par exemple, nous appelle la nuit, il nous réveille. La deuxième chose qu'il fait, il nous dit petit aigle, allez, il est temps de voler quand même. Hein. C'est 35 ans à être enseigné, maintenant il faut voler, il faut y aller. Et après, il dit aussi soyez comme un instrument. Quoi. Faites-vous entendre et soyez mélodieux. Quoi. Il y a beaucoup de choses quand même dans le mot, dans cette parole prophétique. Hein, c'est fort. Et vous vous rappelez aussi que dans Isaïe 50, le prophète, il est réveillé toute la nuit. Il n'arrête pas de l'appeler. Et il lui dit justement, il le réveille pour qu'il entende la parole de Dieu. Mais vous avez vu, même dans un prophète, des fois, il va nous appeler un certain nombre de fois quand même, avant qu'on puisse se rendre compte que l'appel qu'on a entendu, ce n'est pas l'appel du pasteur, c'est l'appel de Dieu qui était derrière. Quand il se réveille, il dit vers l'autre, c'est toi qui m'as réveillé, c'est son mentor. Il est le disciple du maître. Le maître dit non, c'est pas moi, c'est Dieu directement qui l'appelle. Ça, c'est fort. Et donc, on se dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui déclenche cette faim, cette soif. Hein. Bref, c'est lui qui éveille notre esprit. Et il dit que la façon dont on doit procéder, c'est l'invoquer. On va cette parole, Jérémie 33:3. Je crois que c'est comme les briques de la Bible. C'est des trucs. Numéro Jérémie 33:3.
C'est le code 33. Quand vous réveillez à 33, 33 la nuit, etc. Ouais, profitez-en. Parce qu'en fait, nous, on se réveille énormément à 33. Oui, c'est vrai. À 3h33, 3h33 du matin. 5 fois tu la dernière fois, c'est bien. On dit, ouais, quand même. Et il dit ça, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, vous voyez ce qu'il dit? Il dit quand même qu'il nous réveille, mais il dit aussi qu'à son réveil, il faut répondre en l'invoquant. Et l'invoquant, le mot exact, ça veut dire en fait crier le nom du Seigneur à haute voix. C'est comme comme si tu étais attaqué. C'est ça que ça veut dire invoquer, ça veut dire parler à haute voix et crier Seigneur! Un truc fort, quoi. C'est vraiment l'invoquer. Et c'est des paroles réelles. Il dit et je te répondrai. Il dit pas si tu me parles tranquillement la nuit, je te réponds. Il dit carrément qu'il faut avoir une espèce de truc qui te déchire, c'est une fin, c'est un appel t'as vraiment, c'est ton dernier secours, tu as vraiment envie de le connaître. Quoi. Et là, seulement il te répond. Et c'est génial parce que ce qu'il te répond, tu as vu, il t'annonce, annoncer, ça veut dire qu'il t'annonce prophétiquement aussi des choses qui vont arriver. Mais il va t'annoncer des choses qui sont grandes. C'est-à-dire d'un seul, il dit de passer d'un niveau, vous vous rappelez, à Apocalypse 4, il dit qu'il faut monter d'un niveau pour avoir des choses plus grandes. On est déjà à un super niveau, c'est bien, c'est comme l'amour, etc. Mais il dit qu'il faut aller encore plus loin et les choses cachées. Vous vous rappelez, c'est ce fameux truc des mystères dont on parle sans arrêt, qui sont la viande et non pas le lait. Et on se dit toujours, mais à quoi ça sert de connaître un mystère? Parce qu'on se dit, bah, ça change quoi dans ma vie? Non. Ça change quelque chose parce que quand Dieu te révèle un mystère dans la parole ou dans ta vie, c'est quelque chose que tu t'appropries. C'est quelque chose qui augmente ta foi. Vous rappelez, il y a marqué que la foi vient de ce qu'on entend. Il dit la parole Réma vient de ce qu'on écoute. Donc c'est exactement ça. Quand Dieu te parle, tu as quelque chose qui fait que ta foi est fortifiée. Parce que d'un seul coup, tu as compris que Dieu te parle à toi. Tu dis, oh, la Bible, c'est ma Bible. On dit souvent ça, on dit souvent dans ta Bible, c'est pas ma Bible, c'est la tienne, elle t'appartient, c'est à toi. Donc c'est fort parce qu'il dit ce qui était avant, exactement, si on regarde les mots qui disent des grandes choses cachées, il dit que c'était des choses qui étaient avant clôturées, fortifiées, à lesquelles on n'avait pas accès. Mais elles existaient déjà ces choses-là. Donc d'un seul coup, c'est comme s'il nous disait, je vous donne maintenant l'autorisation d'ouvrir la clôture, de rentrer ce que j'avais gardé pour vous. Et c'est très important de savoir, parce que des fois, c'est ça, c'est esprit religieux. De dire, c'est pour certaines personnes qui ont accès à la présence de Dieu. C'est les gens qui sont loin, les gens qui sont plus saints. Non, on est l'accès. On est l'accès pour entrer à la présence de Dieu. Dieu a donné le manque de grâce. C'est un manque de grâce, d'amour qu'il a donné en nous. Et on est déjà dans ces lieux. Simplement, c'est de traverser, d'y aller. C'est la façon de se lever et d'y aller. C'est pas d'être, ah oui, je suis assez, mais je ne peux pas. Non, tout le temps, il y a quelque chose à faire. Tout le temps. Mais c'est de bouger, parce que l'Esprit de Dieu tout le temps bouge. Au début de Genèse 1, elle dit justement l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'est pas restée comme ça. Elle bougeait, il créait les choses. Donc, l'Esprit de Dieu est un créateur tout le temps, un créateur tous les jours. Donc, si on se laisse, déjà qu'il faut tomber ça, ce n'est pas les gens qui sont au haut, non. Nous tous, c'est pour tous. Nous sommes partie de la famille de Christ. Donc, tout le monde peut accéder à s'entrer et de voir la puissance de Dieu, de voir les choses impossibles, de vraiment vers possible. Et vous vous rappelez qu'on a dit ça, cet endroit justement où on a l'autorisation d'entrer, en fait, c'est l'endroit où Éphésiens nous parle, on est déjà assis à la droite du Père. Donc, au niveau du trône, c'est des révélations du trône, c'est des révélations de la présence, où il y a la présence, où il y a les rivières, où il y a les menorahs, où il y a la lumière, etc. C'est ça, quoi. Et il est dit, vous vous rappelez qu'il y a marqué aussi entrer avec audace, entrer sans avoir peur. Ça demande aussi non seulement une faim et une soif, mais il faut savoir que c'est ton père. Donc, si c'est ton père, tu as l'audace de rentrer dans sa chambre quand il dort, tu t'en moques de le réveiller. C'est comme si tu avais peur de ton père. Il dit, ayez l'audace, viens. Il dit, viens, mais il nous invite sans arrêt, mais souvent on reste. On a peur, on dit non, c'est trop grand. Papa, je pense. Je vais peut-être parler au Saint-Esprit seulement.
Non à Jésus, non à Dieu. Non, il faut qu'on parle aux trois, en fait, c'est bien. Et donc, une autre passage qu'on avait lu la dernière fois, on va le refaire peut-être, c'est Apocalypse 3, 20, 22. Parce que dans le contexte, ça change un petit peu de ce qu'on a vu. Il redit la même chose. Rappelez, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est comme s'il disait, là, il s'adresse vous rappelez que ce message-là, il y a la fin des 7 églises, hein, donc il s'adresse à toutes, à l'époque, il y avait que ça. Hein. Il s'adresse maintenant, prophétiquement, à toutes les églises. Hein. Il dit la même chose, l'église, c'est-à-dire à tous les croyants, en fait, à nous tous. Donc il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est la même chose que ce qu'il disait. Voilà, je te réveille, je t'appelle, je frappe, je fais quelque chose. Et si quelqu'un entend ma voix, il ne fait pas que frapper à la porte, parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'il frappe en disant quelque chose. Sinon, comment on fait pour entendre sa voix? S'il entend ma voix et ouvre la porte, il faut les deux. Hein. Il faut déjà entendre sa voix, puis après, il faut prendre une décision, il faut ouvrir la porte aussi. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il dit d'un seul coup, je vais avoir une communion intime, parce qu'à l'époque, dire manger, c'était le moment où on parlait, en fait. C'est le moment où on passait des heures à table. C'est le moment, en fait, des discussions. Jésus souvent à parler pendant les repas. Donc, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire à nous. Donc, on va vous rappeler que c'est une image une image d'agitation spirituelle. Donc, il veut, qu'est-ce qu'il veut? Un lieu de communion. En plus, il parle pas, je vais faire le petit déjeuner avec lui, il dit, je vais faire le souper, c'est-à-dire le dernier repas. Le dernier repas, celui avant qu'il revienne. Vous avez vu que quand il met la Sainte Seine, c'est le dernier repas, c'est la nuit. Le souper, c'est très important. Et en plus, le mot qui est utilisé, c'est je souperai, et le mot, c'est souper d'un repas qui coûte cher. C'est bon, ils ont plein de mots, les Hébreux. Hein. C'est pas manger une soupe, en fait. Soupe, ça serait pas cher. Donc, ça veut dire faire un repas du soir avec des éléments très, très chers. Donc, c'est vraiment important. Ça veut dire que c'est un lieu de communion. Il veut passer du temps avec nous, il veut manger avec nous, il veut parler vraiment. C'est vraiment l'intimité, quoi. Et juste après ça, vous avez vu que juste après ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, après qu'il ait entendu ça, Jésus passe, Apocalypse 4, 1, il monte d'un état supérieur. Donc, ça veut dire que quand on mange avec lui, après, il y a aussi des secrets révélés et ça nous permet de monter d'un état supérieur. Donc, ce que dit Liliana, c'est justement cet état supérieur. Ce n'est pas un état qui est personnel, en fait. C'est quelque chose qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il le veut pour les familles. Ça, c'est sûr. Il le veut pour les enfants. C'est quelque chose qu'on doit partager avec nos enfants, déjà, les vrais enfants. Et c'est aussi quelque chose de... C'est pour le monde entier, en fait. C'est pas que pour l'Église. C'est quelque chose que c'est pas une révélation qui est privée, comme le disait tout à l'heure. C'est un truc il donne pour tout le monde. On va peut-être le... D'ailleurs, il dit ça dans Éphésiens 2,18. Éphésiens 2,18, il dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il dit les uns les autres. Donc ça c'est quelque chose que ces révélations, elles doivent être appliquées non seulement dans notre famille en tant que père, mère et enfant, où on enseigne, mais c'est dans notre ministère, c'est l'endroit où on sert. C'est pas l'église. Non, pas l'église, bien sûr. Le ministère de l'église aussi. Mais dans le ministère où on sert, c'est dans le ministère, c'est son travail, si on a des hobbies, on a un ministère quelque part. À chaque fois qu'on est quelque part, en fait, on est utilisé pour servir les autres. Hein. Les chrétiens sont censés être des gens qui servent. Enfin, ceux qui sont nés de nouveau, pardon, sont censés être des gens qui servent. Et quand on parle on a un état supérieur, c'est pas d'être supérieur, sinon parce qu'on a l'esprit supérieur qui c'est Jésus. Exactement. C'est d'être d'accord avec lui. C'est de donner vraiment le lieu qui correspond. Parce que des fois, on se sent petite et vraiment, non, Jésus, l'Esprit de Dieu est grand. Donc, on se met d'accord parce que c'est pas pour notre force, comme on a dit tout le temps. C'est justement pour son esprit, mais c'est de donner aussi je sais pas, le nom, la réalité, notre vérité, que lui, il est supérieur. Donc, c'est pour nous dire bien où je suis. C'est pas vous êtes là et je suis là. Non, nous ensemble, nous sommes dans le même lieu. Mais à cause de tout ce que Jésus a fait pour nous, dans la victoire, c'est pas de rester dans les vallées, sinon dans le lieu haut que c'est le Seigneur. Finalement, c'est la victoire, c'est Sion où il est assis. Et Ouais. Non. D'accord.
Je vous dis, on fait un petit résumé. Mais enfin, on aurait pu citer quelques passages où il parle justement de ce que l'Esprit Saint vient. Peut-être Jean 16, c'est quand même intéressant. Parce que Paul dit qu'on a des sagesses qui vont nous être révélées, que le monde ne peut pas connaître et qui vont confondre les dirigeants. Mais Jean dit ça dans Jean 16, 12 à 15. Alors c'est important, c'est la dernière parole qu'il va donner avant d'être crucifié. Hein. Donc il leur dit ça en mangeant d'ailleurs. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Des fois, c'est comme ça, je fais un pause Ouais, là, fais une pause parce que aussi. des fois, on aimerait que le Seigneur nous montre rapidement toutes les choses, qu'il nous amène la réponse. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, il y a des petites choses que le Seigneur nous montre, qu'il nous demande, et simplement de marcher pas à pas dans l'obéissance. C'est ça la base de tout. Donc ici aussi, des fois, ces cas-là, c'est justement à tous les disciples. Mais pour nous aussi, des fois, ça arrive. On aimerait vraiment que la réponse vienne vite. Justement, si on le met dans le contexte, imagine la phrase, au moment où il dit ça, les disciples, ils ont passé tout le temps avec lui, ils ont une espèce d'esprit un peu hautain quand même quelque part. Ils pensent qu'ils savent beaucoup de choses, parce qu'on voit sans arrêt qu'ils n'arrêtent pas de se battre pour savoir qui est le plus grand, etc. Et quand il leur dit ça doit quand même un peu les casser. Il leur dit, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous le dire, vous n'êtes pas capable de le supporter. Ils dire, what? Mais alors qui? Parce qu'on est les disciples, on était avec lui, on a vu le miracle. Il leur dit carrément, non, pas maintenant. Mais il leur dit quand même juste après, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, quoi, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, ce que il dit que le Saint-Esprit parle des choses à venir, mais que lui-même a entendu. Donc il me glorifiera, Jésus, il glorifiera Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce qu'il dit tout ce que dit le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend Jésus qui prend au Père et il annonce aux hommes. Imagine. Wow. Et nous, on annonce ça à nos disciples. Parce qu'il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris et faites-en des disciples. Donc nous, on leur dit ça. Et il faut leur dire, c'est l'Esprit Saint qui me l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit au Saint-Esprit, et on monte le Père. Ça, c'est un chemin vraiment puissant. Hein. C'est-à-dire que, wow, il nous donne quand même oui, on va pas dire ça, mais donc c'est important de savoir qu'il y a une notion de transmission. Il nous demande des transmetteurs. C'est une partition. Des impartiteurs, c'est encore moins. Non. Des impartiteurs. Marche pas. C'est comment c'est ça? Des répartiteurs, non, des impartiteurs. Mais bref, on est censé donner ce qu'on a reçu. C'est pour tout le monde, c'est pas pour nous. C'est pour donner. C'est pour tout le monde. La prochaine fois qu'on mange avec sa famille, on va partager les mystères de Dieu. Génial. Et donc, le deuxième thème, on va le... Mais on sait qu'à travers de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a restauré toutes les choses. Oui. Ça, c'est sûr. C'est clair. Et aujourd'hui, on parle de sa vérité parce que l'ennemi, toujours, va nous dire non, c'est pas vrai. Vous êtes là, il y a la liste. Mais il y a la grâce de Dieu tous les jours, il y a la miséricorde de Dieu tous les jours pour nous accrocher à lui. Et pour savoir que le Seigneur restaure notre vie et toutes les choses de notre génération, les promesses de Dieu, de tous les cadeaux que Dieu a donnés, parce que c'est lui qui a pensé à nous. Ce n'est pas nous qui en avons sorti nous-mêmes. Non, c'est lui qui a pensé à chacun de nous et de notre famille et de notre génération. Parce qu'il y a un plan de génération. Il y a un plan de génération. Et là, c'est pour ça que je pense que c'est le moment où l'Esprit de Dieu nous parle de nous élever en tant que famille, que nous sommes vraiment la colonne, les colonnes d'une nation. Et chaque promesse de Dieu, chaque plan de Dieu, ce n'est pas pour une seule famille, c'est pour la génération de la famille. C'est pour ça que pour nous, en ce moment, il y a une responsabilité énorme. Déjà, on sait que si on connaît sa vérité, mais ce n'est pas simplement de connaître la vérité, sinon que sa vérité soit révélée en nous, qu'elle soit vraie en nous. Parce que des fois, on le voit comme un texte, ou des fois, on le voit comme une phrase. Et non, c'est notre vérité. Dieu a restauré les choses. Donc, quand on sait sa vérité, on marche parce qu'il passe quelque chose en nous. Il y a comme la foi qui monte.
qu'on connaît sa vérité. Et on s'est dit, waouh, si, le Seigneur a parlé et a donné une promesse pour nous en tant que famille, des générations aussi, et on finit pas tous les plans. Par exemple, il y a une génération qui fait quelque chose, la suivante aussi, et ça continue. Mais si nous, comme parents, on n'est pas conscients de ça, et on ne fait pas le travail de donner, de préparer le flambeau pour la génération suivante va perdre. Et là, mes amis, vraiment, il y a une chose dans notre corps fort. On est légère. Léger. Léger. Et légère aussi. Léger. Léger. On voit vraiment qu'il y a tout ce qui se passe dans la terre maintenant. La terre bouge. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de parler à nous entier. Et là, on doit nous élever en tant que parents. Et de partager. Je pensais, on a parlé, peu importe, cette semaine, vraiment, l'Esprit de Dieu c'est pas cette semaine, c'est depuis le temps que le Seigneur parle justement de la famille, de l'importance d'élever une famille par religion. Parce qu'il y a plein. Sinon, des familles vraies, des familles avec des fonds. Il y a des choses qu'on est en train de faire, on n'est pas parfait, mais qu'on est clair, on est transparent, qu'on est honnête, comme nous sommes, comme le Seigneur nous voit toujours nous voir comme ça. Donc, c'est d'approcher à sa présence et de dire, bon Seigneur, on est ensemble, on marche ensemble, enseigne-nous. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne. Parce que, rappelez-vous comment c'est l'histoire dans la parole. L'histoire parle que la génération, quand tout l'Israël sont restés à Babylone, ils ont perdu la parole. Parce qu'ils sont mélangés avec tout, vous connaissez l'histoire. Mais après, il vient Ezra, Néhémie pour construire. Et c'est ça l'appel de l'Esprit de Dieu en ce moment. Lève-toi. Prends ta responsabilité en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas de la terre, des fils de Dieu. On a une responsabilité pour la génération. Et tout le temps, on pose la génération le petit. Non, la génération, c'est nous. Maintenant, nous, tous. On est responsable de chaque chose que le Seigneur nous a donné à chacun. À chacun de nous, Dieu nous a donné quelque chose. Je me parlais de poisson et le pain. C'est quel ton poisson et c'est quel ton pain? Dieu le va multiplier. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des choses qu'il faudrait donner à la génération suivante. Il faut apprendre, il faut vraiment faire l'église, pas dans le mur, c'est l'église dans la maison. L'église, la vérité, on parle, on est clair, on est transparent, comme on a chanté tout à l'heure. Il faut lever la voix. Il dit, bon Seigneur, je suis comme ça. Transforme-moi. Fais toutes choses pour moi, parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mentir à Dieu. Des fois, on est comme ça, on vient à la présence de Dieu, Seigneur, je t'aime. Des fois, je suis, Seigneur, par la force de prière, même moi, pour prier, d'être honnête. D'être honnête, si on commence des petites choses comme ça, après le Seigneur va donner plus, parce que c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous dit, bien, je suis ton papa, je suis ton créateur. Il nous a créés pour plein de choses. Et on a l'accès à toutes les choses. À toutes ces choses, on a l'accès parce que c'est Jésus qui l'a gagné. Et vraiment, c'est fort. C'est super fort. On est comme la brèche. Après. Parce que justement, quand même, avant de quitter ce terme de la restauration, c'est important de. Ça, c'est un des mystères qu'on ne comprend peut-être pas. C'est que si on regarde l'ensemble de la Bible, si on regarde de Genèse à Apocalypse, en fait, il parle de restauration. La Nouvelle Jérusalem descend, c'est la restauration des choses sur la terre, c'est une nouvelle terre d'ailleurs. Et il y a marqué, c'est marqué dans Actes, il est dit que Jésus doit revenir pour la restauration de toutes choses. Ça a été annoncé depuis le commencement du monde. Mais la restauration, on a aussi, c'est-à-dire que ce qui était perdu de l'état original va revenir à l'état original, quoi. Et c'est intéressant parce que si on regarde, on parle souvent de Joël 2,25, qui est l'effusion de l'esprit sur la terre. Il dit vos enfants prophétiseront, ce qu'on aime bien, etc. Mais on oublie que juste avant Joël 2,25, tu as Joël 2, 22, 23, 24, où il dit avant que Dieu va restaurer toutes choses. Il dit tout ce que la sauterelle a mangé, tout ce que la. Je ne sais pas comment c'est en français, je ne les connais pas. Je ne connais pas.
Je les connais en toutes les langues, mais pas en français. Bref, la sauterelle, les autres, c'est des petits vers de terre qui mangent soit la terre, soit les feuilles, c'est-à-dire qu'ils mangent vraiment tout. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il les cite tous les quatre. Il y en a un qui mange ce qui est de l'olive, il y en a un qui mange ce qui est du blé, et il y en a un qui mange ce qui est de l'huile, je crois. En attaquant les trois, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de blé et il n'y a plus de nourriture. Donc c'est vraiment, enfin, il n'y a plus rien en fait, parce qu'ils n'ont ni huile, ni vin, ni farine. Donc, pour eux, ça veut dire qu'ils ont, symboliquement, ils ont tout mangé. Mais avant qu'il dise ça, il dit, je vais restaurer toute chose, je vais tout ce qui a été volé, je vais vous le rendre, etc. Et ensuite, les fusions d'esprit sera là. La restauration, c'est un truc progressif, en fait. À la fin, elle va vraiment s'accomplir quand Jésus descend, là, c'est vraiment impressionnant. Mais il nous demande de restaurer, vous vous rappelez ce qu'il dit dans Ésaïe 61, et il le dit pour lui, il le dit pour nous. Après, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit pour rebâtir des villes détruites, pour reprendre des trucs, pour l'appel, finalement, si on regarde plus loin ce qui se passe à Pentecôte, ou maintenant, c'est que quand l'Esprit Saint descend sur nous, c'est justement, c'est pas pour juste pour nous, c'est qu'il d'un seul coup, il nous dit maintenant, allez restaurer les choses, allez réparer ce qui a été détruit, allez rebâtir les anciennes ruines. Et dans Acte 2, finalement, quand l'Esprit Saint descend, c'est là que l'Église commence. Il est à peine descendu que l'après-midi, ils sont déjà l'après-midi, 3 heures après, ils sont déjà dans la rue en train de faire des miracles en glorifiant Dieu et en enseignant au peuple juif ce qui s'est passé. Et ils font des démonstrations de puissance. Et 3000 personnes sont converties seulement dans l'après-midi, imagine. C'est là qu'en fait le mot église arrive dans la Bible. Ça n'existe pas avant. C'est-à-dire que ce qu'on a maintenant, c'est une des choses de l'onction qui se passe quand l'Esprit Saint vient sur nous, c'est que d'un seul coup, ça nous fait des gens qui partagent, qui enseignent aussi, des gens qui restaurent les choses. Et c'est génial quand dans sa famille, on peut restaurer des choses qui ont été cachées. On vit ça, des fois on a la chance de vivre ça, de pouvoir restaurer, c'est génial, quoi. Et troisième onction qu'on reçoit, c'est l'onction de ouvrir les brèches. C'est marqué. Ouvrir les brèches. C'est important. Et on va le faire rapidement quand même. Mais c'est dans Michée. On aime bien, je dis. Hein, Michée, Agé. On aime bien les petits trucs. Aujourd'hui, c'est vraiment des petits prophètes. Ouais, c'est les grands prophètes, mais on les appelle comme ça. Michée 2,13, il y a marqué « Celui qui fera la brèche montera devant eux. » Et ensuite, eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Wow. Yes. Donc, il y a une onction de briseur. Hein, on brise quelque chose et on passe, mais on sait que c'est le Seigneur qui a déjà fait le premier pas dans nos vies aussi, d'ailleurs. Et il nous demande de passer avec lui, d'ouvrir la brèche et ensuite, le peuple nous suit et il passe avec nous. Donc ça, c'est vraiment important, ça. C'est-à-dire que c'est lui la tête, nous on le suit, mais si on brise quelque chose, c'est pour que les gens puissent passer derrière. Vous vous rappelez toujours ce truc que le Seigneur veut, quand il révèle les choses, quand il nous fait faire des choses, c'est jamais pour nous. C'est comme Jésus, il est venu pour tous. D'un seul coup, il nous dit restaurer les choses, briser les murs, laisser passer les gens derrière, sachant que je suis devant vous. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très fort. C'est une onction d'ouverture. Et ce verset de Deutéronome 29 que j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est ça. Mais pas justement Deutéronome 29. Deutéronome 29. Ça fait partie des achats, vous avez des doubles chiffres, déclarez-le, c'est bien. Oui, c'est ça que vous on fait ça à chaque fois que c'est 29, on déclare ça. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la Torah, de la loi, de ce qu'il nous a enseigné. Donc, wow, c'est génial, ça veut dire que c'est Dieu, bien sûr, c'est lui les choses éternelles, mais il dit que il y a un moment dans la parole, il dit que c'est le privilège des rois, c'est nous, de connaître les choses cachées. En fait, c'est aussi le privilège des enfants, parce que tu connais les choses cachées de ton père. Tu sais ce qu'il y a dans son frigidaire, tu sais ce qu'il y a. Tu as le droit à ouvrir tout, donc il n'y a rien qui te cache, mais c'est à lui, ça lui appartient. Mais c'est à toi quand même. Et il dit que c'est à nos enfants à perpétuité. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté, ça continue maintenant et qu'on doit le transmettre, parce que justement, il faut que ça se transmette de génération en génération. Et le mot révélé, c'est le même mot qu'il y a marqué dans Amos 3,7, hein, la parole classique, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. L'autre, c'est plus à ses prophètes, c'est à nous.
Et le mot révéler, hein, c'est un mot qu'on voit souvent dans la Bible, c'est le mot gala. C'est un mot qu'on peut se rappeler bien. Ça veut dire révéler, mais ça veut dire aussi dénuder, comme on pourrait dénuder une plaie, par exemple. Ça veut dire dévoiler, donc on enlever un voile, mais ça veut dire aussi ouvrir publiquement. C'est pour ça qu'il dit que c'est révélé, c'est pas révélé dans un petit coin secret. Il dit ça, il dit qu'il révèle à ses serviteurs les prophètes, donc il leur montre un truc, mais ils doivent le dire, et ils doivent le dire publiquement. Ils ne doivent pas le cacher. D'ailleurs, ils sont coupables si jamais ils ne révèlent pas ce que le Seigneur a dit, il est puni. Hein. Donc voilà, quand le Seigneur révèle un secret, c'est quelque chose de public, c'est pour ses enfants, c'est à perpétuité, mais c'est pour tout le monde. C'est pas parce que souvent, quand on dit ça, on pourrait dire qu'il nous révèle des secrets, puis je le garde comme un trésor. C'est un trésor, mais c'est un trésor qu'il faut partager. Quoi. Voilà. Et c'est le Seigneur qui dit. Hein. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous dit, c'est pas le moment de dire, c'est pas le moment de faire. Mais quand le Seigneur vraiment nous parle, il y a une parole, on doit le donner, sans peur. Exactement. Parce que des fois, on a peur de partager, on dit non, mais c'est moi ou quelque chose. Mais non, on doit le dire. Si l'Esprit de Dieu nous montre quelque chose, c'est parce qu'il faut le dire. Sinon. Et donc, il nous demande de franchir des portes, de percer les choses, mais il nous demande surtout, je pense qu'il nous donne vraiment des précurseurs. Parce que c'est ce qu'il a ouvert la voie. Nous, en tant que précurseurs, on va ouvrir quelque chose et on va définir comme une espèce de cadre dans lequel les gens peuvent rentrer derrière. Parce qu'au début, souvent, les gens ils ont un petit peur de rentrer dans quelque chose de nouveau. Quand on a commencé ici, on se dit, wow, ça va être difficile, comment on va faire pour que ce ne soit pas juste les 4 murs. On se dit, oui, non, il faut y aller. Il y a des choses inhabituelles, puis après, les gens disent, oh oui, finalement, c'est habituel. J'imagine quand ils sont tous remplis de langue, wow, ils sont sous, c'est terrible, et puis après, tout le monde parle en langue, oh, oui, c'est normal, tiens, finalement. Il y a des révélations dans la Bible, il y a 300 ans, des interprétations bibliques qu'on n'était pas d'accord avec, maintenant on sait que c'est vrai. Parce qu'il y a une connaissance qui a augmenté et on rentre dedans, mais c'est-à-dire que ça continue. La Bible elle continue à être interprétée différemment, et parce que c'est les derniers temps. Hein, vous rappelez qu'on a dit que Israël, c'est l'horloge prophétique, parce qu'il y a marqué à chaque fois dans les derniers temps, et ça parle toujours d'Israël. Dans les derniers temps, il va se passer ça à Israël, etc. Donc c'est toujours pour ça qu'on est quand on regarde là-bas, il est en train de se passer ça en ce moment, ok. Ça, ce qui se passe en ce moment, c'est une prophétie. Donc c'est intéressant de savoir qu'on est des précurseurs, on perce et on laisse les autres entrer. Donc je pense que un des appels, une des visions d'ici, d'ailleurs de cette communauté, justement, c'est ça. C'est qu'on voudrait lever des gens, je ne vais pas dire inhabituels, c'est inhabituel quand même, mais des gens qui sont prêts à percer où ils habitent, où ils servent éventuellement dans leurs églises, dans leur famille, dans leur ministère, dans leur travail, et qui n'aient pas peur d'ouvrir la voie. Quoi. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et c'est intéressant parce que Régis a reçu justement sur une terre qui est inespérée. C'est la vision que tu as reçue. Et vraiment, Dieu nous appelle aujourd'hui vraiment d'avancer, d'être pionniers en fait. C'est des précurseurs de quelque chose, de démarrer quelque chose. Et tout le temps, évidemment, la première la première ligne. Aussi. La première ligne, toujours, c'est le plus jugé, c'est le plus faux, parce que c'est nouveau, et on se trompe beaucoup de choses parce qu'on découvre les choses. Mais l'Esprit de Dieu nous amène justement à découvrir avec lui. Et qu'on vient avec sa confiance que Dieu nous amène à quelque part, ou d'y aller à quelques lieux, de partager, de faire quelque chose d'inhabituel, c'est parce que le Seigneur va faire, c'est lui qui le va faire. Donc, c'est nous les véhicules, si on peut dire, la voiture qu'on amène et sa présence qu'on amène, les choses que c'est lui que l'Esprit de Dieu va faire. Mais en ce moment, il y a une onction pour ça, de faire des choses inhabituelles, de casser des choses. C'est ce que je dis au début. Oui, justement, d'avancer. S'attendre à l'inattendu. Oui, exactement. Difficile. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Mais justement, quelque chose d'inattendu, justement, je parlais d'interprétation, quand je regardais, quand on étudiait ça, Dieu m'a rappelé cette parole de Hébreux 11, qui est super forte parce qu'il parle à tout le peuple juif, hein, c'est le début, et il leur parle de tous les grands de la foi. Tout le monde, on aime bien les grands de la foi, comme ça, Abraham, etc. C'est comme pour les musiciens, les grands musiciens, etc. C'est une espèce de waouh, génial. Et pourtant, dans Hébreux 11, 39, il dit à la fin, hein, c'est un peu comme s'il cassait un petit peu le truc, il dit tout cela qu'on vient de parler, les plus grands de la foi,
à la fois desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Waouh. Et il dit Dieu, parce que pourquoi il a fait ça? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous en train de nous attendre pour qu'on rentre là-dedans. Ils attendent ça, en fait. Et il continue dans Hébreux 12, il continue justement, il développe le thème un peu plus loin. 12.1, oui, ça continue, c'est la fin et c'est le début de l'autre. Il dit, nous donc aussi, il parle à nous aussi, donc conclusion, nous donc aussi, parce qu'ils attendent qu'on rentre, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ces gens qu'il a cités, c'est nos témoins, ceux qui témoignent de nous, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Fort, non? C'est-à-dire qu'on a une responsabilité générationnelle. Parce que nous, peut-être, on va avoir une super grande foi, etc. Et on ne va pas non plus rentrer dedans, mais il dit qu'il attend aussi notre génération qui va venir. Donc, si jamais on part, on sait qu'on si on a donné la génération, en fait, nous, on va être des témoins de ce qu'on va être là. Bon, alors, ils vont y rentrer quand, etc. C'est génial, quoi. Ouais. Donc, c'est fort. On a vraiment une responsabilité, vraiment de former, de partager, d'ouvrir des brèches, d'être précurseurs, etc. Mais pour la génération, il dit bien qu'il faut terminer la course. Et comme tu disais là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas terminé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas terminé la course, qui ont mal terminé même leur vie spirituelle. On a beaucoup d'exemples. Il y a des générations qui se sont perdues à cause de ça. Ils ont dit bon, voilà. Il y a des gens qui se sont éloignés carrément de Dieu parce qu'ils ont vu leurs grandes idoles chuter. Et d'un coup, ils étaient carrément éloignés du Seigneur. Et nous, justement, on doit restaurer ça. On vient là pour restaurer ce qui a été perdu. Donc, les avancées, comme je disais tout à l'heure, les percées, toutes ces percées, des gens inhabituels. Parce que si tu regardes tous les gens qui ont. Si tu regardes des gens comme. Je sais pas, on ne va pas en citer, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné quelque chose dans les ministères puissants, etc. Ils ont percé quelque chose, on bénéficie de leur percée. Par exemple, même si quelque chose de tout bête comme Luther, ce qu'il a fait sur la réforme, on en bénéficie, même si c'est évolutif, on a bénéficié de ce qu'il a fait. Quoi. Il est mort pour quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un héritage. Comme ça, c'est vraiment important. Hein. C'est pas nous tout seuls. Oui, c'est pas nous tout seuls. En tout cas, on se demande aussi à combien parmi nous Dieu appelle à être pionnier. C'est une question parce qu'on est différents. Pour savoir comment, si vraiment on est des pionniers, on est différents. Il y a des choses qu'on s'est dit, je ne suis pas, comment dire, je suis pas capable. Oui, ouais. non. Je ne suis pas appelé à ça. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Qui brûle. Il se dit, mais ce n'est pas facile parce que c'est nouveau, personne ne le fait, ou même si les personnes le font, mais c'est différent que le Seigneur nous demande de le faire, parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Mais il y a des spécificités que le Seigneur nous donne de plus pour avancer, justement, pour y aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment un appel, c'est passion, et c'est l'aide de notre entraille, voilà, pour mes générations, comme autant de Anne. Vous vous rappelez comment c'est passé? Anne et Samuel. Anne, je ne sais pas, 10 ans, attendait son enfant et a vécu plein de choses, amertume, plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y a un sacerdote qui n'est pas bien, Élie, qui est partout les enfants. Il y a plein de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qui ne sont pas vraiment à ce que Dieu veut qu'un sacerdote fait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Anne dit? Seigneur, je te donne les promesses, je te donne mes enfants. Pourquoi? Parce que je le donne afin que lui, il puisse vraiment changer l'histoire. Donc c'est nous, quelque chose que le Seigneur demande de nous aujourd'hui. On voit les choses qui se passent sur la terre et on peut simplement de voir, ouais, c'est normal, c'est la vie, c'est les mouvements de la jeunesse, c'est le mouvement des familles. Maintenant, on est des mouvements contre la famille, contre plein de choses. On peut dire comme ça et rester comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Qu'est-ce qui est beau dans notre train? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? D'avancer.
de toucher l'inhabituel, de nous lancer parce que le feu de Dieu est en nous, il va chauffer à travers de nous aussi. Et ce matin, quand je me suis réveillée, c'est énorme, je voyais vraiment une mèche. En fait, c'est une bougie très, très ronde. Il y avait une mèche. Et à un moment, je dis, mais je le voyais vraiment en face de moi. Et à ce moment, il est venu un feu du ciel comme ça. Il a allumé. Elle a mis l'huile, il a mis l'huile et plus le feu. Et le Seigneur m'avait dit, ça, c'est l'Église qui s'élève. De rester vraiment avec son bras ouvert et dire, Seigneur, où tu vas, j'irai. Ce qui te parle, je parlerai. Je ferai ce que tu me demandes de faire aujourd'hui. Même si on va contre les courants. Si on va contre les personnes, même les gouvernements. Parce que notre guerre, ce n'est pas la guerre naturelle. On sait vraiment contre qui on fait la guerre. C'est spirituel. Ce n'est pas d'y aller au gouvernement et dire, non, on prie, on s'élève. Et Dieu nous appelle aujourd'hui de nous élever. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vraiment va se répandre toute la terre. Et c'est un appel pour nous tous. C'est un appel de nous réveiller. C'est un appel de dire, prête attention, schéma. Schéma, simplement de écoute pour obéir. Voilà. Écouter pour obéir. Ce sont petites choses. Mais c'est l'appel vraiment d'aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce que je voudrais justement confirmer. Qui est-ce qui a reçu ça tout à l'heure? Ah, c'est peut-être Kata qui a reçu ça. Une des choses qu'on voit que Jésus avait reçu une onction totale, on rappelle qu'il était sans mesure, mais vous vous rappelez, ou c'est peut-être Régis qui a dit ça tout à l'heure, dans Marc 1,10, on voit le moment où il est baptisé, vous vous rappelez, il y a marqué, au moment où il sortait de l'eau, dans le moment où il est baptisé, où il est né de nouveau, on voit, il vit les cieux s'ouvrir. On oublie souvent, on parle de la colombe, on oublie qu'avant, il dit, il y a un ciel ouvert. Il voit les cieux s'ouvrir, et ensuite, l'Esprit descend comme une colombe. Et la même chose se passe. Parce que quand ils sont dans la chambre haute, les disciples, à ce coup, ils sont baptisés, ils sont nés de nouveau vraiment, parce qu'ils vont être vraiment baptisés du Saint-Esprit cette fois-ci. Les cieux vont s'ouvrir, il y a marqué, les cieux vont s'ouvrir et des langues vont descendre sur eux. Il y a quelque chose qui descend. Donc en ce moment, on est vraiment dans ce moment où on peut faire ce qu'elle a dit parce qu'on est dans des moments de ciel ouvert. Est-ce que ça veut dire ciel ouvert? C'est-à-dire que il n'est pas ouvert avant, c'est-à-dire que le ciel, c'est comme s'il était ouvert au-dessus de nous en permanence, on l'amène avec nous. Et donc, ciel ouvert, c'est vraiment un truc particulier. Souvent, on a vu ça on a appelé ça des moments de réveil. D'un seul coup, tout pouvait arriver. Pendant 2-3 mois, d'un seul coup, tout ce qu'ils faisaient réussissait, les gens venaient massivement, il y avait des conversions, mais le ciel ouvert, c'est pas justement une toute petite chose. Quand ils reçoivent l'Esprit Saint, d'un seul coup, le ciel est tellement ouvert qu'ils font des miracles. Mais il faut attention quand ils font les miracles de dire c'est glorifier Dieu, glorifiez pas nous, parce qu'ils savent que le ciel pourrait se fermer d'un seul coup. Donc ils sont très, très attentifs, mais ils ont toutes les audaces. Et c'est pour ça qu'ils parlent à des juifs, sachant qu'ils peuvent se faire lapider. C'est très dangereux de faire ça, ce qu'ils font à l'époque. Tu peux mourir sur place, carrément. Parce que tes pionniers, ils étaient hérétiques, carrément. Ils étaient hérétiques par rapport aux pharisiens. Donc ils pouvaient mourir, mais malgré tout, avec l'audace, Dieu était avec eux. Le ciel est ouvert, 3000 personnes en une journée. Et pas un seul mort. On voit personne qui a été tué à Stéphane, c'est beaucoup plus tard. Donc, il y a vraiment un ciel ouvert en ce moment, parce qu'on parle à la fois des 7 esprits ou l'esprit du Seigneur est sur nous en ce moment, et on peut avoir justement cet esprit de sagesse, de connaissance, de révélation, mais toujours, vous avez rappelé qu'à la fin, la dernière chose la plus importante, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tout ça, on sait que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais on marche avec ce ciel ouvert là. Mais wow, c'est génial, parce qu'en ce moment, on peut vraiment tenter des choses. Je pense qu'il y a une onction de foi supérieure qui est là. Il y a une onction de révélation plus grande. Et vraiment, Dieu veut vraiment nous faire rentrer dans quelque chose. Et moi, je sens sans arrêt qu'il y a une espèce d'agitation à l'intérieur de nous qui fait que... Voilà. Quoi d'autre? On a tous reçu quelque chose, on a tous reçu l'huile, on a tous reçu le ciel ouvert, quelque chose de nouveau, d'inhabituel, que Dieu casse les codes. Jésus, c'était un pionnier, vraiment, lui. Il a fait des choses incroyables, parce que même pour les disciples, des fois, il les surprenait. Il disait, ton ami Lazare est en train de mourir. Ah ben, on va le laisser mourir, parce que si j'y vais maintenant, il ne va pas mourir. Comment je vais glorifier Dieu?
Et pour les disciples, c'était fou parce qu'ils ne comprenaient pas du tout la mentalité de Jésus qui voyait, lui, toujours au-delà. Il voyait au-delà. Et donc, c'était extraordinaire. Il disait des choses. Il commençait même déjà à annoncer des choses cachées qui ont été révélées qu'après, quand il dit à Marie, est-ce que tu crois que tous les morts peuvent ressusciter? Il leur dit, même ceux qui ne croient pas en moi, ils peuvent ressusciter. Mais c'est bizarre parce qu'on dit, non, s'ils ne croient pas, ils sont perdus, ils n'ont pas le salut. Il dit, non, parce que je parle, quand je retourne à l'enfer, ils ne pouvaient pas croire en moi, je n'existais pas encore. Donc, faut que je sauve ceux qui ne pouvaient pas me connaître. Donc, il avait déjà plein de paroles prophétiques, plein de paroles mystérieuses. Et quand on les comprend maintenant, on se dit vraiment, Jésus a laissé un trésor inestimable à l'intérieur. Vraiment, dans la parole, il y a un trésor. Les paroles de Jésus, là, celles qui sont soulignées en rouge, celles-là, vraiment, on peut passer beaucoup de temps avant de les comprendre. Parce que si on les met dans le contexte, on dit, voyons, je suis un disciple, j'écoute Jésus dire ça. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, le Chosen, ça marche si bien, parce que d'un seul coup, il nous met on dit, tiens, je suis avec Jésus, je vois comment il était vraiment en vrai. Quoi. Et c'est passionnant, quoi. On a vraiment envie de vivre comme Jésus. Et après tout, il dit qu'on est chrétien, hein, c'est-à-dire qu'on est disciple du Christ, c'est-à-dire qu'on est loin de la même huile illimitée que lui. On a la même puissance. Il dit, j'ai reçu toute la puissance du ciel sur la terre, je vous la donne. Faites tout ça. Et d'un coup, j'ai l'impression quand même, on marche souvent. Moi, c'est comme ça que je me sens des fois. Je marche souvent dans des choses petites, quoi. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur veut donner un coup de pied dans le nid. Il y a un aigle et un lion en chacun de nous, je pense. Vraiment, on le retient parce qu'on a peur, soit des autres, soit de nous-mêmes, parce qu'on a souvent peur de nous-mêmes ou d'expériences qu'on a eues avant. Où on dit non, ça, j'ai déjà vécu ça. Il ne faut pas faire ça parce qu'après, on va me juger. Puis voilà, c'est le moment d'ouvrir sa bouche, vraiment. C'est des bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment le prendre. Super bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est le gospel. Mais le Seigneur nous prépare justement pour ces temps. Les temps précis, on peut dire, c'est pas facile. C'est pas un temps qu'on peut dire, on peut vraiment nager. Non, c'est un combat. On est vraiment dans un combat spirituel, mais on sait que c'est Jésus qui a gagné. Ça, c'est la différence, comme on voit les choses. On sait que Jésus a gagné. Si on monte dans ce niveau de sa victoire, c'est pas j'ai encore dit des balais, sinon haut. Comme les bannières. On dit, Seigneur, c'est peuple se va lever parce qu'en fait, on l'a vu, dans l'esprit, il y a un peuple de lumière qui s'élève maintenant. Et la lumière, c'est quoi? De marcher dans la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, comme on dit, Deutéronome 29, parce que c'est la révélation. Quand on a la révélation, personne ne peut voler ça. Et l'ennemi, même s'il ne parle jamais, on va bouger. Pourquoi? Parce que c'est la révélation qui est mieux moi. Même si les gens ne comprenaient pas, je sais ce que papa m'avait dit. Donc, je marche sur ce thème-là, comme elle me le dit. Mais aussi, il y aura la persécution. On doit se préparer pour ça. On parle de l'évangile cool. C'est l'évangile cool. Ça veut dire qu'on porte la présence de Dieu, qu'on va contre le courant, qu'on va contre le système de ce monde, mais on marche avec la lumière. Ça, c'est la certitude qu'on doit savoir. Qu'on est la lumière du monde parce qu'on porte à Jésus. La gloire du Seigneur est en nous. Quand on comprend ça, qu'on vient sa révélation, on brûle. Vraiment. Et les portes s'ouvrent. La foi augmente. Il y a quelque chose qui passe en nous qui n'est pas important parce que finalement, on est porte de quoi? C'est une question que on est porte de quoi? De mourir. C'est ça finalement. De mourir. C'est un gain de mourir. Mais dit, on a gagné à la mort. Pourquoi on est porte de la mort? On a gagné. Parce que Jésus a dit, elle a gagné la mort. Ça veut dire que la mort jamais ne peut se tenir parce que elle est la vie. Donc, on a la vie du Seigneur. Et Dieu se va glorifier à travers de nous, de chaque chose. Et l'Esprit de Dieu cherche un peuple fidèle, cherche un peuple qui marche dans la intégrité, dans la pureté de sa parole. Qui soit capable de dire oui à Dieu et non à les choses que l'ennemi nous parle. Parce que
la foi, c'est pas négociable. Il y a des choses qui sont pas négociables. La parole, c'est pas négociable. On peut négocier tout le temps, mais les temps sont courts. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que dans Apocalypse 12, il dit ça, il dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. S'ils n'avaient pas fait ça, où on en serait aujourd'hui, quoi. Il y a quelque chose, C'est important. c'est pas simplement la mort. La peur, c'est de perdre quelque chose. On est peur de perdre. On s'est attaché à quelque chose. Oui. Parce qu'on s'attache. Mais finalement, on les livre. C'est comme si, c'est un exemple qui se me vient maintenant. Comme derrière, pour dire quelque chose, c'est un témoignage en fait de quelqu'un, c'est toi qui m'as raconté cette histoire ces semaines, de quelqu'un qui a acheté, bon, n'importe, que quelqu'un a acheté un appartement. Il vivait, je ne sais pas combien de années dans cet appartement. Il ne savait pas que derrière des murs, il y avait l'extension des appartements. Donc, l'appartement, c'est plus rond qu'il a pensé. Donc, il a commencé à sentir un petit vent dans la salle de bain de la salle de bain. Et elle a dit, mais c'est pourquoi, c'est quoi ça? Et quand elle a dit, elle a vu qu'il y avait un mur qui séparait. Derrière son miroir, il y avait un petit trou dans le mur. Et derrière, il y avait beaucoup de choses gardées. Un autre appartement. Autre appartement. Il y a plein de choses que j'ai jamais entendues. Et pour elle, c'est vraiment une surprise. Et là, ça me vient comme ça. C'est des murs que nous-mêmes, l'histoire, la religion, tout le système qu'on a, quand on est né, quoi, et dans l'esprit, qu'il y a là, si je frappe sur, frappe sur les murs, je peux voir plus loin et je sais qu'il y a plus loin des choses. Ça veut dire l'éternité. On se prépare. Il y a une question que je le pose à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a posé à moi parce qu'on parle tout le temps des peuples d'Israël qui sont pas racontent, qui sont habités dans la terre, le désert, et ils sont habités, ils ont fait l'ombre qu'aujourd'hui on est, que c'est Jésus et tout ça. Il nous manque 3 fêtes d'automne qui ne sont pas vraiment vécues. Ce n'est pas encore accompli. C'est pas encore accompli, pardon, qui ne sont pas encore accomplis. C'est Jésus qui va accomplir. Donc, c'est nous qui en vivons l'ombre. Et ça, c'est une question. Est-ce que nous vivons ça? L'ombre. On se prépare pour le retour du roi. Est-ce qu'on se prépare ça? Est-ce qu'on vraiment, on cherche et on regarde la profondeur de la fête? Parce que si on vient bien, cette année, si Jésus veut, elle peut venir cette année. Parce qu'il reste 3 fêtes. Aujourd'hui, ce week-end, c'est fini les 4 fêtes des printemps, pardon. Ça va être lundi. Que c'est Jésus qui a accompli l'Esprit de Dieu, mais il reste 3 qui ne sont pas accomplis. Donc, mes amis, c'est le moment de vraiment nous aligner. Est-ce que Dieu nous parle à chacun de nous? Et je voyais, pendant que je priais pour ce week-end, je voyais beaucoup d'événements sur chacun. Il faut être légère. Un pionnier, c'est léger. Hein? Et pour être pionnier, il faut laisser plein de choses derrière pour avancer et toucher le monde. On a des arguments, il y a plein de choses qu'on peut négocier, mais c'est notre choix. C'est notre décision. C'est un appel de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. D'avancer, de sortir du confort, d'avancer les choses inhabituelles, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, oui, mais on a l'Esprit de Dieu qui nous amène de faire des choses grandes, mais il nous appelle à nous parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de sa famille, de nous, de la légalité sur la terre que c'est nous. Donc ça, c'est l'appel d'aujourd'hui. On va laisser comme ça parce que là, c'est tard. Mais on va continuer parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu va faire plein de choses. On va prier pour vous après. Donc Mais simplement, je vous laisse ces questions. Après, on va vraiment... Il y a des choses que Dieu nous va secouer, si on dit comme ça.
à chacun de nous. On se prépare pour un temps, on se prépare pour recevoir vraiment et déborder de sa présence. On va déborder de l'onction du Saint-Esprit qui va transformer. Ce n'est pas pour nous, mais on sera, chacun de nous, nous serons la lumière au milieu des ténèbres qui bougent maintenant dans le monde entier. C'est nous qui portons la parole, c'est à nous qui portons l'espoir pour les gens qui attendent quelque chose qui se passe. Parce que là, maintenant, on sait que l'ennemi, il fait bien son travail, mais l'Église de Christ se doit élever. L'Église de Christ doit comprendre qu'on est la vérité, on est tout. On est tout. Et Dieu nous a donné tout pour avancer. Il doit s'élever, puis après ça, enlever. Oui. Ouais. Donc, on va prier simplement, on va laisser comme ça, on va laisser partir. Je pense que les sons sont partis, je ne sais pas. On mange avec nous. Oui, désolé, on a commencé tard déjà. C'était prévu. Voilà. C'est ça le truc inhabituel. Mais oui, tu sais, mais le ventre commence à faire. Quel ventre? Mais il y a cette parole qui nous confronte, vraiment. C'est des questions qu'on se pose parce que finalement, tu no puedes hacer eso. Tu no puedes hacer eso. Parce que là, il y a une question ici. Donc, on va prier sûrement et on va se préparer, on va disposer notre cœur. Je sais que le Seigneur nous réveille, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous va... Non, le Seigneur nous parle maintenant. Il y a des choses qui nous confondent, il y a des choses inhabituelles qu'on vit, mais on doit... C'est notre choix de décider de marcher avec cet amour que c'est gratuit aujourd'hui. Que Dieu nous a donné l'amour. C'est une âme que Dieu nous donne, cet amour qui est capable d'avancer, qui est capable de faire des choses impossibles. C'est pour ça que le Seigneur nous commence à nous équiper pour les temps qui arrivent. Pour les nuages noirs qui peuvent arriver à toutes les nations. Parce que le Seigneur commence à travailler notre corps, nos pensées, notre façon, vraiment à nous occuper de façon forte. Mais Seigneur, on est là. On est là pour tes plans, Seigneur. On est là pour toi. Tu nous as créés, avec un but, Seigneur. Et nos enfants aussi. Que nous puissions vraiment ouvrir nos yeux de notre corps pour avancer et comprendre ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur, dans ce temps. En tant que famille, que les familles s'élèvent, Seigneur, que chacun de nous s'élève et que nous puissions comprendre tout, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, on donne la permission vraiment de nous réveiller, Seigneur, de nous secouer, Seigneur, de nous faire sortir, Seigneur, de nos zones de confort. On donne la permission, Seigneur, de renouveler la passion. Seigneur, tu as dit qu'il y avait un esprit de justice, un esprit de passion qui devait nous animer, Seigneur. On demande de ranimer, Seigneur, ce qui avait été éteint, Seigneur, et on veut prophétiquement profiter et prophétiser, d'ailleurs, des temps qui sont maintenant pour profiter des cieux ouverts, Seigneur. Seigneur, surprends-nous comme tu as surpris les apôtres, Seigneur, dans la chambre haute, Seigneur. Déverse sur nous quelque chose d'encore plus grand, Seigneur. Plus grand que ce qu'on avait pensé dans nos vies, Seigneur. Voilà, si on a commencé petit, Seigneur, on demande de nous faire terminer grand, Seigneur. Tu as des plans tellement grands pour nous et nous, on a un esprit tellement petit. Et pourtant, tu nous révèles, Seigneur, tes secrets, l'un après l'autre, Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on écoute la parole et qu'on obéit à cette parole, tu nous révèles de plus en plus de choses, Seigneur. Et tu nous rappelles, Seigneur, qu'en étant fidèle dans les petites choses, Seigneur, tu vas nous confier de plus grandes choses. Et je pense que c'est le désir de chacun d'ici, Seigneur, de rentrer dans les grandes choses, Seigneur, du Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, parce que c'est un privilège d'être tes enfants, d'être présents ici tous les uns avec les autres, Seigneur. Et on veut de nouveau confirmer cette parole, c'est-à-dire que ton amour, Seigneur, grandisse parmi nous encore plus à un niveau supérieur de l'amour, Seigneur, le niveau agapé, c'est-à-dire que quand tu disais à Pierre, Seigneur, plusieurs niveaux de l'amour, Seigneur, parce qu'il y a un niveau supérieur, Seigneur, et c'est comme ça qu'on sera reconnu, c'est par l'amour et l'unité, Seigneur, qui nous a unis, Seigneur, comme on l'a entendu tout à l'heure, Seigneur. Merci parce que tu vas nous permettre là maintenant de partager ensemble un temps, Seigneur, et ensuite tu vas encore continuer à nous révéler des choses, Seigneur. On bénit ceux qui sont sur Zoom.
Et ceux qui sont ici aussi, bien sûr.